vous allez bien parce que moi, je vais au top. Et oui, petit changement de décor, là je suis actuellement debout et pleine d'énergie pour vous parler de hip-hop, messieurs, dames. On va parler du single que Eminem vient de sortir il y a quelques jours en featuring avec Baby Tron et Big Sean. Et on va aussi parler des grands rappeurs old school parce que oui, on a des beaux retours qui sont en train de se faire. Sans plus attendre, lançons la vidéo. C'est parti. Et oui, nous avons un grand comeback. Comme vous le savez, le premier qui a annoncé ceci, c'est Eminem qui faisait un comeback avec un nouvel album cet été. On a enfin une date, ce sera le 12 juillet. On aura enfin un nouvel album de Eminem qui est de tuer son alter ego Slim Shady. Il nous a balancé Houdini qui était un single un peu nostalgique, si on peut parler comme ça. Il a repris un sample dont le refrain, le truc cartoonesque qu'on connaît tous, la recette de Eminem, qui revient toujours avec un single cartoonesque, drôle, bouffi, comme on dit ça, qui était très sympathique. Moi, je l'écoute encore actuellement. Moi, je trouve qu'elle est ambiançante de malade. Le flow de Eminem est très intéressant dans ce son. En plus, le clip était très intéressant. Donc, c'était pour moi une grande réussite. Il y a quelques jours, je vous ai posté sur Instagram, tout le monde l'a vu. Eminem s'est décidé à nous sortir un deuxième single en featuring avec Baby Tron et Big Sean. Un single très sympathique, moi j'ai bien aimé. Je sais que c'était un petit peu débutatif pour beaucoup, on va tout de suite y revenir. Pour promouvoir ceci, il nous a fait un teasing sur Instagram et en plus de ça, il nous a sorti un autre teasing qui est justement l'officialisation de la date à laquelle va sortir l'album, qui est le 12 juillet. Donc, parlons du single. Le single d'Eminem, alors moi j'aime beaucoup la prod qui est derrière. Alors, si vous vous attendez à la première écoute comme moi, à que ce soit une prod qui va exploser à un moment donné, que nenni les guys, que nenni. En fait, ça ne va pas exploser. Non, c'est vraiment une prod assez sombre, je dirais, et qui reste quand même toujours dans la même tonalité. On a un refrain qui est fait par Baby Tron, qui est assez sympathique. Hein. On a des références à Spider-Man, où ça dit que voilà, je me suis fait piquer par une araignée, mais je ne suis pas devenue un goat, je suis devenue une chèvre, etc. Ensuite, on a Big Sean qui enchaîne, où la prod s'enjaille un tout petit peu plus. C'est assez sympathique. Big Sean fait une performance très notable, franchement incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé le flow de Big Sean sur ce son-là. Et ensuite, on a le dernier couplet de Eminem qui arrive. Et on le sent très revanchard, le Eminem. Il est là, il est en revanche. Il parle de certains clashs qu'il aurait pu faire, mais qu'on lui a dit non, mais le mec n'a pas de réponse et tout ça parce que lui c'est un GOAT. C'est l'un des meilleurs, mais moi aussi je fais partie des GOATs, je suis l'un des meilleurs, etc. etc. C'est un peu le couplet de Eminem. Il a un très bon flow dessus, moi je trouve. Moi je l'ai trouvé vraiment très bon en termes de performance et même de voix, etc. Moi j'ai beaucoup aimé Eminem sur ce son. Donc moi pour ma part c'est un son qui est réussi. Par contre, je pose un ou deux petits bémols quand même. Un bémol, c'est que on dirait, mais c'est vraiment un peu minime pour le coup, on dirait qu'en fait c'est Big Sean et Baby Tron qui ont invité Eminem dans le son, que forcément Eminem qui a invité ces deux-là dans son propre son. Bon, ça va, c'est pas dérangeant dans le sens où Eminem est très bon dans son couplet et il revient bien dans le son. Donc c'est le premier bémol à la première écoute. Après, quand tu réécoutes une deuxième, une troisième fois, tu dis, bah ça va, c'est pas si dérangeant que ça. Mais c'est vrai qu'à la première écoute, je me suis dit, ah, on dirait qu'Eminem, on dirait qu'il est invité sur le son que l'inverse, quoi. C'est bizarre un peu.
Après, au bout de deux trois écoutes, on se dit non, finalement, ça va, c'est pas trop dérangeant. Donc ça va. Et j'ai un deuxième bémol, c'est que le son, pour le coup, je pense qu'il va être très bien dans l'album, à voir l'album, comment il va être construit, etc. Mais je pense qu'on va plus apprécier ce son-là dans l'album que forcément comme ça en single. Parce que oui, moi je trouve, très personnellement, que c'est pas réellement un son pour être un single. Ça n'a pas trop l'étoffe d'un single. Je pense que c'est peut-être, je dirais pas une erreur, mais à voir comment l'album est, ce qu'il propose, etc. Et à ce moment-là, on redira, on en parlera sur cette chaîne de cet album d'Eminem. Parce que oui, on va en parler, évidemment. Hein. Je veux dire, je fais pas des vidéos d'Eminem de 1 heure de temps pour pas en parler par la suite du nouvel album d'Eminem. Oh, quand même, ça serait débile quand même. Bref, à voir effectivement qu'est-ce que propose l'album. Et là, on se dira, est-ce que un autre son aurait été plus cool à le mettre en single ou pas? Ça, on peut pas trop dire, on peut pas trop prévoir un peu ce qui va être dans l'album ou pas. Mais en tout cas, là, il nous montre déjà deux styles. Donc déjà, le style bouffi qui est toujours là, qui est toujours présent, et un style un peu plus sombre, je dirais comme ça, de Eminem qui est là, où il parle il est revanchard, etc. Donc, à voir ce qu'il nous propose dans l'album. En tout cas, j'ai hâte donc que le 12 juillet arrive très rapidement. Après Eminem, on a aussi eu des gens qui reviennent, des rappeurs old school. Oui, on a eu il y a très peu de temps Nas qui se décide à sortir un projet en commun avec DJ Premier, ces deux grandes légendes dans le hip-hop US. 30 ans après le légendaire album Illmatic de Nas, il nous ressort un nouvel album qui sera annoncé prochainement. En tout cas, on n'a pas encore de date officielle pour leur album. Ils ont déjà sorti un single qui était en avril, si je dis pas de bêtises, qui était très sympathique, que j'ai beaucoup aimé. Ça fait vraiment ce côté un peu old school. Donc, j'ai hâte de les voir. Ensuite, pour continuer avec la lancée des rappeurs old school qui arrivent, on en a parlé sur cette chaîne il y a très peu de temps, le Dogg Pound qui est revenu avec Snoop Doggy Dogg. Snoop Doggy Dogg, ouah, ouah, Snoop Doggy Dogg. Et oui, ils ont sorti leur album, le Dogg Pound, il y a très peu de temps de cela. J'ai écouté l'album, moi j'avais adoré. C'est du Dogg Pound craché, Snoop Dogg, un flow incroyable, Daz Dillinger, Corrupt, toi-même tu connais, toi-même tu sais. Bref, on a eu aussi le droit à Lady of Rage dans l'album. Morceau incroyable, c'est le morceau de fin. Je l'ai trouvé incroyable ce morceau, moi je le remets en boucle, bref, moi j'adore. Les couplets de tout le monde est super intéressant. Cet album est sorti dans le label de Defro, qui est de Snoop Dogg. Voilà. Et, comme de pas coutume, qui c'est qui nous annonce un projet en duo? Oui, après le Dogg Pound, après Eminem, Dre Snoop, man. Dre Snoop Dogg, man. Oh! Dre et Snoop Dogg ont décidé de faire un projet en commun. Il n'y a toujours pas de date de sortie de cet album. Il nous annonce que ce sera peut-être dans le courant de fin d'année. On y espère. En tout cas, moi j'ai hâte, mais hâte de cet album. Ils disent qu'ils vont peut-être faire une révolution comme à l'époque. Alors c'est pas Snoop et Dre qui disent cette déclaration, c'est plus Daz Dillinger qui affirme que vraiment ça bouillonne comme à l'époque entre Snoop et Dre en termes d'idées, etc., de feeling. Donc j'ai hâte de voir. On verra, peut-être que Dre va refaire une révolution dans l'industrie de la musique. Moi je sais pas, je dis ça, je dis rien. Ça fait un petit moment que la West Coast est un petit peu morte, décédée. Il y a Kendrick Lamar qui est arrivé, qui a remonté le niveau avec le clash en commun avec Drake. Donc, je sais pas, moi je dis Dre, à chaque fois qu'il est revenu avec un album
avec Snoop toujours dedans et tout ça. Il a révolutionné l'industrie de la musique, le hip-hop, tout ça. Moi, je dis ça, je dis rien, on sait jamais, on sait jamais. Après, moi, je me méfie toujours de Dre. Je me méfie toujours de Dre. J'attends quelque chose de... Voilà. Parce que Dre aime bien annoncer des trucs comme ça, frérot. On attend Detox depuis 1000 ans. Il va jamais sortir sa mère. On attend toujours. Et voilà. Donc, moi, j'espère vraiment que c'est véridique. C'est vrai qu'on aura vraiment un projet d'eux. En tout cas, j'ai hâte, vraiment hâte que ça sorte. Le dernier rappeur que je voulais parler ici sur cette chaîne, c'est le grand LL Cool J, la légende de New York. Oui, il ne fait pas que acteur dans NCIS Los Angeles. Non, il est un très grand rappeur, n'oubliez pas ça. D'où il vient, le beau LL Cool J, les guys? Celui qui rappait pour les bad boys, les gangsters, mais aussi pour les filles. N'oubliez pas le clash avec Ice-T, les gars. Très important, très important. On va bientôt en parler sur cette chaîne. On va faire une vidéo spéciale clash. Vous allez voir, il figure là-bas dedans. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo comme ça. Allez-y, commentez. Commentez, ne vous gênez pas. Commentez la vidéo. Allez-y, donnez-moi votre avis. C'est gratuit. C'est gratos, comme je dis. Gratos, gratos. Et les Cool J nous annonce 11 ans après son dernier projet solo, un nouvel album pour fin de cette année, messieurs, dames. Ça va être génial. Moi, j'adore ce rappeur, ok? Il nous a déjà sorti un single qui est en featuring avec Fat Joe et Rick Ross, que j'ai surkiffé. J'aime beaucoup la prod qui est derrière, etc. Et écoute, j'ai un flow de malade. Fat Joe, très sympathique aussi. Rick Ross, j'aime beaucoup toujours son flow généralement, donc voilà quoi. Le single est assez prometteur, je trouve, donc attendons de voir la suite, mais en tout cas, j'attends cet album avec grande impatience aussi. Et voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette vidéo. Vous parler un petit peu de ces rappeurs old school qui arrivent. C'est un peu l'actualité du moment dans le hip-hop. Il y a tous ces rappeurs old school qui reviennent avec un album, qui font leur grand retour. Eminem, LL J, Nas, Dre, Snoop, le Dogg Pound qui est aussi revenu avec un album. Qui va venir par la suite? Qui veut venir dans la liste? Qui veut venir dans la liste des old school? Bref, en conclusion de cette vidéo, dites-moi si vous vous attendez réellement de ces artistes-là un nouvel album, si vous attendez à un truc de malade, qui révolutionne, qui change quelque chose. Moi, pour ma part, mon propre avis sur cette question-là, alors, que ça soit Eminem, que ça soit LL J, etc., on s'attend jamais à un album d'eux, ils ont déjà tout donné, c'est des rappeurs old school, etc. Et on n'attend pas qu'ils révolutionnent avec un nouvel album. Eminem, il nous a déjà tout montré, par exemple, il a fait tellement de choses sur sa carrière, bonne comme mauvaise, qu'on n'attend pas forcément à un album révolutionnaire, quelque chose comme ça. Ce serait plus, je pense, un album où on sent que son flow est toujours là, que la performance, elle est là, que les prods sont toujours bien faites, en fait, bien produits. On attend de ça en fait de l'artiste d'Eminem, comme pour l'artiste de LL Cool J, où pareil, il est là, je pense qu'il a un certain âge, où il est là pour s'amuser, pas forcément pour prouver quoi que ce soit. Je veux dire, il a déjà prouvé toute sa carrière LL Cool J qu'il est très fort à savoir rapper pour les filles, comme pour les grands bad boys. Snoop, pareil, c'est un tonton cool, etc. Dre n'a plus rien à prouver pour moi aussi dans la musique. Pour moi, il cartonne toujours autant. Il a toujours son label Aftermath. Il a découvert des pépites. On a toujours des Anderson .Paak, Kendrick Lamar, Eminem et j'en passe. Voilà, ça c'est mon avis personnel sur ces nouvelles sorties, etc. En tout cas, moi j'attends de voir tous ces albums sortir, que je puisse kiffer ma vie, sa mère, sur ces grands rappeurs de rap US, etc. Et voilà, donc dites-moi votre avis en commentaire, faites des petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez du nouveau single d'Eminem, ce que vous en pensez des nouveaux albums de ces grands rappeurs qui vont sortir, etc., etc., de leurs singles qui sont sortis aussi. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!